Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un unboxing sur la Nintendo Switch, donc la toute nouvelle qui sort aujourd'hui même. Nous avons également le jeu du moment Zelda, donc c'est le jeu de la sortie de la Nintendo. Donc on va ensemble ouvrir, déballer la précieuse console. À l'endroit c'est mieux, voilà, donc vous voyez la manette, le machin, les trucs. Je vais pas vous faire le descriptif du carton avec le numéro du code barre. Alors, nous allons tout de suite voir la petite console. Ah ouais, l'écran il est minuscule, voilà. Vous le voyez quand même plus grand. Bon alors voilà l'écran. Ah voilà, donc c'est la Nintendo Switch que voici. Ensuite, nous avons les deux petites manettes. Voilà, minuscules pour des doigts de Lilliputien. Voilà, voilà. Et ça, voilà, si vous l'achetez seul, hein, donc séparé comme ça coûte 89 €. Alors je pense qu'il doit y avoir des petits diamants incrustés, je sais pas, à l'extérieur ou quelque part, parce que je les vois pas là. Mais voilà, ces petites choses là, 89 €. Pas mal hein, Nintendo. Alors ensuite nous allons continuer. Nous allons continuer avec, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça doit être le support, voilà. Alors ça, voici, ça c'est le support pour pouvoir justement insérer, alors je sais pas dans quel sens ça va, insérer les petits, on appelle ça des Joy-Con, des Joy-Con, parce que je suis français alors je vais dire ça comme ça. J'aurais pu trouver un autre nom mais bon c'est pas grave. Alors ensuite on continue. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, une notice, c'est génial. De toute façon personne va la lire, on s'en fout, on peut l'acheter. Un câble HDMI. Ah bah c'est bien Nintendo pour une fois qu'ils font un HDMI mâle des deux côtés, parce que d'habitude ils font toujours des connectiques, leur propre connectique. Ensuite on a l'adaptateur secteur, donc le truc qui fait ouais 3 kg quoi. Voilà. Super. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors ça doit être un espèce, ah bah tiens on a des deux côtés, ça c'est les dragons qui doivent tenir les Joy-Con, j'imagine. Et ça c'est la base, donc en fait effectivement je voyais ça quand même beaucoup plus gros parce que je l'ai jamais vu en vrai, hein, c'est la première fois que je la vois. Et voilà, ça c'est le socle. Alors la base est minuscule, hein, donc voilà, ça fait quasiment, c'est la taille de ma main quoi. Hein, donc je voyais ça et c'est vraiment tout plastique. Donc j'ai pu voir des présentations où on disait ouais Nintendo ils ont vachement travaillé le design, c'est sobre, ça fait qualitatif. Et ben c'est du plastique. Voilà, donc nous allons passer à côté pour faire le branchement, relier tout ça. Voilà, donc ça c'est la console. Je vous ai quand même pas montré l'écran déballé. Voilà, on va essayer de pas le faire tomber, ça serait quand même dommage. Voici l'écran. Voilà, ah bah on peut voir l'appareil aussi. C'est un Canon EOS à l'intérieur, voilà, c'est génial. Voilà, Nintendo Switch. Donc on peut voir ici l'emplacement Game Card. Voilà. Ici Game Card. Et donc la fixation sur les côtés pour les Joy-Con. Voilà. Et le petit mode, le mode cadre là, portrait. Voilà. Alors voilà. Donc là je m'apprêtais donc à installer la console. Donc je vais faire un petit récap au niveau des accessoires. Donc nous avons les deux petits. Voilà. Donc je vais déjà commencer par le début. Alors nous avons ces petites manettes. Donc soit vous pouvez vous en servir un petit peu comme une Wii, hein, donc vous allez clipser en fait l'accessoire Dragon qui est juste ici. Donc vous pouvez, hein, c'est un système de glissière tout bêtement, vous allez insérer, glisser ça ici. Vous pouvez également l'insérer directement sur la console. On entend un petit clic, un petit bouton juste derrière ici pour déverrouiller. Et la même opération après directement sur la manette. Voilà, on entend le petit clic, on forme la manette et le petit bouton ici à l'arrière juste pour déverrouiller, voilà tout simplement. Donc c'est vrai que c'est assez simple à mettre en place. Alors sauf sur les dragons, là j'ai mis quelques secondes à comprendre comment ça fonctionnait. En fait juste ici vous avez comme un petit interrupteur gris, hein, et vous le poussez vers le bas justement pour déverrouiller en fait les petits tétons qui se trouvent à l'intérieur et pour pouvoir coulisser donc la manette. Ensuite, juste à l'arrière, au niveau du capot, nous allons avoir un petit clapet. Et on va pouvoir donc brancher le câble d'alimentation et le câble HDMI juste ici. Voilà, hein, il se referme donc
Ça c'est un petit plus parce que c'est pas mal, c'est un petit capot de protection, ça protège des câbles, voilà, et puis c'est sympa parce que au moins les fiches ne sont pas visibles. Donc voilà, donc ça prend vraiment pas de place. Hein, moi je vais décider de le mettre sur mon meuble de télévision. Donc je vais brancher tout ça. Donc câble HDMI et secteur. Donc voici le premier écran de la Switch. C'est vraiment la première image. J'ai juste branché la console, j'ai appuyé sur aucun bouton. Apparemment donc il me dit de retirer la tablette. Donc je retire la tablette. Voilà. Donc sélectionnez votre langage, hein, donc français. Recherche de réseau. Ah, alors, les majuscules. Donc c'est un écran tactile, hein. Majuscule L. L, ça doit être ça. Voilà, alors. Et comme je ne le connais pas par cœur. Voilà, donc nous allons continuer la présentation, enfin du moins l'allumage de la Switch. Donc on choisit hein, le fuseau horaire. Connecter la console à un téléviseur afin de profiter d'un plus grand écran. Alors oui, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors détachez les Joy-Con de la console, n'appuyez sur aucun autre bouton pendant que vous détachez les manettes. Ah, opération peu pratique quand même. Voilà. Là j'ai peur de casser à chaque fois. Alors. Écoutez, je le mets là. Ah voilà. Donc, utilisez le stick gauche. Alors, c'est lequel le gauche? Je me rappelle déjà plus. C'est lequel le gauche, c'est lequel le droit. Je crois que ça doit être comme ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors. Alors là, on voit que c'est quand même super. Parce que je l'ai branché quand même à la télévision. Et il me demande de préparer le câble HDMI et l'adaptateur secteur. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ok, super. Ouais, super. Alors, l'image s'affiche. Ouais, c'est génial. Choisissez votre icône et votre surnom. Alors, ouais, comme tout le monde va prendre Zelda, moi j'ai pas trop envie de prendre Zelda, donc je vais prendre le plus méchant des méchants. Voilà. Bowser. Pour entrer votre surnom. Et ben mon surnom. Allez, on va mettre ça. Baba. Ok. Alors, nous allons découvrir ensemble le menu Home. Donc, on me demande d'appuyer sur le bouton Home pour accéder au menu Home. Donc, j'appuie et voilà. Donc, pour jouer à un jeu, insérez la carte de jeu ou téléchargez-les depuis le Nintendo eShop. Donc, à droite, on a en haut à droite, on a l'état de charge de la batterie. Nous avons le signal Wi-Fi, l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nouvelles, le Nintendo eShop, l'album, les manettes, les paramètres de la console et la veille. Donc c'est vraiment basique. Ok, allons, mettons à jour. Mettre à jour. Et ben, c'est parti. Ok.
Alors voilà, je vais vous parler de Zelda. Alors Zelda, c'est un jeu moi que j'ai joué depuis la première NES. Et ensuite sur la Super Nintendo, et etc. La Nintendo 64. Voilà. Donc Zelda, la pochette du jeu. Et vous pouvez voir à l'intérieur donc la carte. C'est une toute petite carte. Vraiment minuscule. Celle-là, faut pas la perdre, hein, parce que au prix où ça coûte. Voilà, ça c'est 50 balles. Un tout petit truc. Voilà, donc on va tout de suite la mettre dans la console pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai inséré Zelda dans la console. Et on va... Ah bah tiens, une mise à jour est disponible. Ça me fait penser un peu à la PlayStation, ça. Tu veux jouer au jeu, maintenant faut attendre un quart d'heure. Alors Zelda, donc là c'est le début du jeu, donc c'est un jeu qui se joue tout seul, en solo, qui a été très bien noté de la part de tous les magazines spécialisés, la presse, etc., spécialisés dans les jeux vidéo. Moi là, donc j'ai pu avancer dans le jeu et j'en suis très content. Pour moi, effectivement, c'est un très bon jeu vidéo. Graphiquement, c'est très joli, la map est immense, énormément d'énigmes, ça fait un peu réfléchir, ça change des autres jeux vidéo. Et bon, ça reste dans du Zelda, c'est très bon. Ensuite, on va passer sur le jeu Sniper Clips, que voici, les deux font la paire. Donc ça, c'est un jeu qui se joue 1, 2 ou 4. Donc dans l'idéal, il faut jouer à 2 ou 4, hein, parce que tout seul, on s'ennuie très vite. Donc c'est un jeu principalement à base de casse-tête. Donc là, avec les Joy-Con séparés. Donc ça, ce qui est sympa, c'est de jouer à l'extérieur, pas forcément sur la télévision, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, j'ai pris le jeu uniquement pour jouer, par exemple, dans le lit ou à l'extérieur, dans un parc, chez des amis, etc. Donc, on a tout un tas d'énigmes, mais le but du jeu, c'est de grignoter l'adversaire. Par exemple, en l'occurrence, là, c'est le mode combat. Voilà, on doit grignoter l'adversaire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un morceau. Donc il y a tout un tas d'autres petits modes, comme par exemple le mode où on doit rentrer un ballon de basketball dans le filet. Oh. Et puis en plus c'est moi la rose. Donne. Donc pour résumer, la Switch s'avère être une très bonne console hybride. Donc c'est la première dans sa génération. Le concept est vraiment sympa, le fait de pouvoir continuer sa partie dans un autre lieu que chez soi devant sa télévision, l'amener éventuellement à des soirées avec des amis pour faire des petits jeux, etc. Ça s'avère être quelque chose de très pratique. En revanche, j'attends de voir les différents jeux qu'ils vont sortir, en espérant que ça soit vraiment des jeux, je dirais, familiaux, comme on a pu connaître avec la Wii, etc., pour développer le concept à 100%. Voilà, donc c'est tout pour la Switch, la petite présentation. En même temps, je vous ai présenté deux jeux. Il n'y en a pas à l'heure actuelle énormément. Voilà, à bientôt!